مي هادوما فرنسا ما يحشموش على عرضهم وجههم مطلص يا خويا، يدخلوا روحهم في كلش يا خاوتي. اخي سمعتوا باللي الدوله الجزائريه منعت البروغرام فرنسي يدور في الليسيات هادوك بريفي خاوتي، قالت لهم جميع اللي قري بروغرام فرنسي نحيولوا الاعتماد ويخلصها غاليه، لازم يكون بروغرام موحد كيما يقراو في المسيد هذاك تاع الدوله كيما يقراو في البريفي، لازم يكون كيف كيف. ايا اللي فرنسي ما عجبهمش الحال يا خو راهم غير يهضروا علينا كيفاش وتنحيو بروغرام فرنسي والليسي فرنسي، هذاك الليسي فرنسي اللي خرج لك ولاد فرنسا ديريكت، شغل اوزين تاع ولاد فرنسا يدخلوا روحهم يا خو. كاش خطره حنايا دخلنا روحهم في البروغرام تاعهم في بلادهم، واش راهم يقريو كيفاش راهم يقريو. سبحان الله، هادو مازالهم بالعقليه تاع المستعمر، السقله اللي داوها في افريقيا ومازال يبينوا في وجههم. شوفوا خاوتي اسمعوا. Parti pris international, encore le ressentiment contre la France et en l'occurrence la langue française en Algérie, puisque le gouvernement fait tout pour effacer la langue française. Elle est déjà effacée des écoles publiques, maintenant c'est des écoles privées. Oui, enfin elle n'est pas encore effacée des écoles publiques. Le problème des écoles publiques, c'est que du fait de l'arabisation à force marché des années 60, il n'y a plus assez de profs pour enseigner le français qui est encore au programme. Donc de fait, elle disparaît. Il y a de moins en moins d'Algériens qui parlent français. Non, maintenant c'est l'école privée qui a attaqué. L'école privée, c'est 5% des établissements, c'est très cher, c'est 150 € par élève. Le salaire moyen étant de 125 €, autant dire que c'est les classes moyennes, c'est le réservoir des classes moyennes qui envers les écoles. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le double programme est dorénavant interdit. Le double programme, c'est une spécificité algérienne des écoles privées, c'est que vous suivez en même temps le programme algérien et le programme français en parallèle. Alors oui, il y a eu des abus, il y a des élèves, et c'est ça aussi le drame, j'allais dire, individuel qui se passe en Algérie. Vous avez des élèves qui n'ont fait quasiment que le programme français et qui là se retrouvent, faut qu'ils aillent dans une école arabe, ils parlent quasiment pas arabe. Ça veut dire aussi quoi que si le bac en candidat libre, le bac français, vous pouvez toujours le passer, vous ne pouvez plus le passer dans un établissement sur le sol algérien, en l'occurrence le lycée Alexandre Dumas appelé le lycée français. Il faut que vous alliez le passer à l'étranger. Donc autant dire que vous pouvez plus le passer, ça va être très problématique. Voici le lycée Alexandre Dumas à Alger. Enfin, les conditions d'accès aux universités algériennes pour les Algériens qui ont le bac français est durci, et ça c'est assumé, c'est par réciprocité. Autrement dit, pour faire tout comme la France, elle fait avec nos étudiants algériens en leur refusant des visas, etc. Voilà, on fait tout comme pareil. Alors, si ces conditions ne sont pas respectées, les directeurs d'établissement risquent des poursuites pénales. C'est pas moins que ça. Alors déjà, l'été 2022, les écoles qui se vantaient du label France Éducation, qui est remis par le ministère des Affaires étrangères, eh bien, ils devaient se délabelliser, sinon poursuite pénale. Donc autant dire que tout le monde a retiré le macaron, plus rien, passez votre chemin. Alors donc, arabisation forcée, mais c'est juste... j'allais dire, ils officialisent quelque chose qui est en route depuis l'été 2022, parce que c'est le 30 juillet 2022 que l'anglais est devenu obligatoire à partir du CE2. Donc au même titre que le français, 1h30 hebdomadaire en primaire et après jusqu'à 5 heures au collège et au lycée. Et évidemment, il y a plus de profs d'anglais, il n'y a pas encore assez que de profs de français du fait de l'arabisation forcée. Et alors là, ça devient amusant, parce que j'aime bien l'ironie, c'est que Tebboune, le président Tebboune, voulait faire un petit bon mot. Il a fait « La langue française est un butin de guerre, mais l'anglais est une langue internationale. » Ok. Là où ça me met en colère et trahison, c'est qu'il cite quoi? Le butin de guerre, c'est le grand dramaturge, journaliste, écrivain Kateb Yassine. On va regarder la phrase qu'il a dit exactement, parce que tout le monde dit n'importe quoi. Kateb Yassine a dit exactement « La langue française reste un butin de guerre. À quoi bon un butin de guerre si on doit le jeter ou le restituer à son propriétaire dès la fin des hostilités ?» Double ironie, ce même Kateb Yassine est revenu en Algérie il a beaucoup voyagé, il a fait ses études en France, il a publié en France, il est rentré au répertoire de la Comédie Française en 2003, il est retourné en Algérie en 1970, il a fait le grand tournant, c'est-à-dire il a décidé d'écrire en arabe, et là tout le monde était content, le FLN l'a applaudi, mais il a aussi décidé d'écrire en kabyle. Ouh là 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 là. Mais qu'est-ce que donc là le pouvoir algérien l'a foutu à la tête d'un théâtre au fin fond, même pas construit, j'exagère à peine, au fin fond d'une province algérienne. Il a été interdit de télévision parce qu'il militait pour l'égalité homme-femme et contre le port du voile. Donc pendant 10 ans, on a essayé de l'étouffer, etc. Et ben en 80, il est revenu en France, où il est mort en 1989. Triple ironie. Donc depuis 2019, alors l'Algérie qui aime bien les symboles, les en-têtes des documents administratifs sont écrits en arabe et en anglais, et humiliation suprême, vous vous souvenez, je vous ai déjà montré cette image, voyage officiel en août 2022 d'Emmanuel Macron en Algérie, les pupitres de présentation au moment de la conférence de presse conjointe entre les présidents français et algériens, vous allez voir les images, et ben c'est écrit en anglais et en arabe, plus trace de français, comme ça on ne s'embête pas, où sont mes images, elles vont arriver, on va les voir, c'est vraiment, c'est ça qui a été, enfin moi quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, mais où est le français, que ce soit en arabe et en anglais, pas de français. Le malheur, c'est pas tant que l'anglais soit enseigné, attendez, plus il y a de langues qui sont enseignées, et mieux c'est pour l'avenir d'un pays, pour les enfants. Non, le problème c'est que ces décisions sont prises sur une base purement idéologique, parce qu'à côté de ça, tout l'enseignement scientifique en Algérie, c'est toujours en français. Vous pouvez pas faire médecine en Algérie si vous n'avez pas le français, mais étant donné que les écoliers ne parlent plus français, comment vont-ils s'inscrire en médecine
pour pouvoir faire médecine. Ça devient complètement délirant. Est-ce que j'ai le temps de vous citer cette femme que je trouve assez remarquable, qui est Kaoula Taleb Ibrahimi, qui est professeure de sciences de langage à l'université d'Alger? Eh bien voilà, elle le résume très bien. Nous n'avons pas su construire une intelligentsia nationale qui prenne en compte la diversité de pays, ce qui inclut la langue coloniale. Et elle rajoute cette chose qui s'applique à tous les pays du monde. On ne comprend pas qu'entrer dans la modernité n'implique pas de gommer ce passé qui fait aussi ce que nous sommes. Et ça vaut pour le déboulonnage des statues en France. Le passé, ça s'accepte, ça s'inclut, on vit et on avance avec vers l'avenir. Ouais. Ressentiment. Ressentiment toujours. راهم يتخبطوا بانيكاو يا خاوتي. يا اخ هكذاك يخرجوا لك توعني يقول لك فرنسا مازال تحكم فيكم، يهضروا شغل الهضره تاع المخزن خاوتي. مالغري قطعنا معاهم الاجواء وكدايا على العسكر تاعهم وشوف واش درنا فيهم في افريقيا، هكذاك مازال كاين توعني يقول لك انتم ولاد فرنسا، انتم فرنسا ما يحكموا فيكم. يا سبحان الله، حين لهم اللغه تاعهم، هما لازم يشوفوا حرب تنوض مع فرنسا باش يامنوا باللي خلاص فرنسا ما عندهاش كلمتها هنا في الجزائر. سي بون، زيدوا سمعوا هادو خاوتي. Et le gouvernement algérien a à sa disposition deux énergies bien connues, le pétrole et le gaz, mais il y en a une troisième, incroyable, parce qu'elle est à la fois fossile, c'est-à-dire très ancienne, elle date de la guerre d'Algérie, et renouvelable, parce qu'elle semble immortelle, elle est protéiforme, elle renaît de ses cendres sans arrêt, c'est la haine de la France, voilà, tout simplement. Et donc, évidemment, on voit bien que derrière cette nouvelle disposition, il s'agit de brimer la France, et on peut expliquer comment ça se passe. C'est le Figaro, tout seigneur, tout honneur, qui a trouvé cette information, qui a eu accès à la note d'un directeur d'établissement d'Alger qui expliquait que le ministère de l'Éducation menaçait de poursuites pénales les directeurs d'écoles privées qui continueraient à faire des doubles programmes, c'est-à-dire un programme français et un programme algérien. Alors ce programme français, il était très couru parce qu'il permettait de passer le brevet, de passer le bac français, et on apprend du reste qu'on ne pourra plus passer ce bac français dans le lycée français d'Alger. Il faudra aller à l'étranger, ce qui évidemment n'est pas sans poser des problèmes. Et l'autre point, c'est qu'on apprend aussi que très probablement dans ces écoles privées, un autre double programme va émerger, c'est-à-dire la cohabitation entre le programme algérien et un programme anglais. Donc, alors c'est un autre colonisateur, mais ils n'ont pas colonisé l'Algérie. C'est peut-être ce qui les sauve. Alors, c'est pas tout à fait nouveau, puisque en septembre 2022, à la rentrée dernière, donc le gouvernement avait décidé que l'anglais serait enseigné à partir de l'équivalent de notre CM2. Là, l'été dernier, il a été décidé que ce serait l'anglais serait la langue de l'enseignement pour l'université. Mais ce qui frappe Xavier Driancourt, que j'ai eu au téléphone, l'ancien ambassadeur d'Algérie, c'est qu'il me dit ça a toujours été le cas, c'est pas nouveau, enfin ça a toujours été le cas. Donc ça fait longtemps que c'est le cas, mais ce qui frappe là, c'est le caractère systématique et organisé. Il y voit vraiment la convergence la convergence implicite évidemment entre les islamistes et les militaires qui tous les deux camps, chacun pour des raisons différentes, détestent le français et la culture française évidemment. Et puis accessoirement, se lance en cette rentrée scolaire dans une chasse à l'enseignement du français. La langue arabe est désormais la seule autorisée. Oui, le ministère algérien a tout simplement décidé de faire strictement appliquer la loi qui prévoit que l'enseignement se fasse en arabe et en arabe seulement. Ça ne concerne pas les établissements publics où depuis longtemps l'enseignement est en arabe, mais surtout les écoles privées qui pour la plupart pratiquent le double programme qui permet de préparer à la fois les examens algériens et les examens français comme le bac. Ces écoles privées devront désormais appliquer le programme officiel et n'utiliser que les manuels autorisés. Déjà des inspections surprises ont lieu pour vérifier que les élèves utilisent bien ces manuels du programme national en arabe, et les directeurs d'écoles privées sont convoqués au ministère pour s'engager par écrit à ne plus suivre les programmes français. Et d'autres mesures sont prises pour compliquer la vie de ceux qui voudraient vraiment étudier en français. Oui, l'accès aux universités sera plus difficile pour les étudiants algériens qui sont titulaires d'un bac français, et puis les épreuves du bac pour ceux qui se présentent en candidat libre ne seront plus désormais organisées au lycée français d'Alger. Les élèves devront aller passer ces épreuves à l'étranger. En Algérie, il n'y a qu'un lycée français, alors que par exemple au Maroc voisin, il y en a 37. Et toutes ces mesures, elles devraient entraîner un recul de la pratique du français forcément. Fatalement, aujourd'hui, il y a 15 millions d'Algériens qui parlent français, soit un tiers de la population. Ça en fait le 3e pays francophone du monde, derrière la France et la République démocratique du Congo. Mais ça ne devrait pas durer. Déjà, le français considéré comme la langue du colon n'est quasiment plus enseigné dans le public en Algérie, alors que l'anglais est devenu obligatoire dès la fin du primaire. Et lorsque le français n'est plus enseigné, eh bien, il peut très vite disparaître. فوالا الحبايب، هذه كانت الفيديو. قبل ما تبوجيو خليوا لنا رايكم في لي كومونتير تحت على الفيديو هذه، ولا ما عندكش رأي اكتب لنا تحية الجزائر فيها ألف بركة، ولا عندك شوية وقت زيادة أو كاين هاد لي فيديو ولا مازال ما شفتهمش، وأنا نقول لكم ربي يحفظكم ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.